En direct des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le débat de Nana FM en ce matin du mardi 22 janvier 2019. Le samedi prochain, 26 janvier, sera probablement celui de la vérité pour la C14, les militants et sympathisants et pour tous les observateurs de la vie sociopolitique du pays. Curieux de savoir ce que sera la mobilisation pour les marches de protestation après l'épisode du 20 décembre dernier. Mais sur le parcours se trouve le ministère de l'administration territoriale qui a procédé à plusieurs reprises à l'interdiction d'un certain nombre de manifestations organisées par la coalition des 14. Alors l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Quelle attitude doit adopter la coalition face aux interdictions par l'autorité des manifestations? Et pour en parler avec moi dans ce studio, le docteur François Kampatib, il est le porte-parole du parti ADI, l'Alliance des démocrates pour un développement intégral, parti membre de la coalition des 14. Bonjour docteur Kampatib. Bonjour Antoine Afonou, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de la FM. Laisse-moi le moment de leur souhaiter bonne année 2019, parce que c'est la première fois que je passe sur l'antenne en début d'année. Il est normal que je leur souhaite bonne année et que notre pays aille mieux au cours de l'année 2019. Ce débat se fera justement avec ces auditeurs qui peuvent réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Stan Teko à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Quelle attitude doit adopter la coalition face aux interdictions par l'autorité des manifestations? C'est le thème du jour. Alors, François Kampatib, avant de parler de samedi prochain, parlons de samedi dernier, un week-end au cours duquel la coalition a organisé plusieurs meetings à travers le pays. Et vous avez peut-être vu des prises d'images lors de ces meetings organisés par la coalition. Quelle interprétation faites-vous de ces images? Notamment, on a eu des images de plusieurs villes et à Baguida, il y a eu assez de sièges sans beaucoup d'occupants. Quelle interprétation en faites-vous? Bon, alors, l'image dont vous parlez, qui est de Baguida, je ne l'ai pas vue, donc je ne peux pas commenter une image que je n'ai pas vue. Mais la plupart des images que j'ai vues, qui sont de Mango, qu'ils soient de Dankpen, de Bassar, de Bafilo, d'Atakpamé, de Kougnao, et j'en passe, toutes les images que j'ai vues, c'était des meetings réussis avec une population. Enfin, c'est sur des images, il n'y a pas eu beaucoup. Il y a eu une vidéo, la vidéo importante, c'était celle de Bafilo, qui est édifiante. Il y a un enthousiasme. Vous savez que Bafilo est une des villes assiégées jusque-là, où le préfet, au dernier moment, a changé le lieu du meeting, mais le meeting a eu lieu avec une population enthousiaste et c'était magnifique. Donc, si je dois commenter l'ensemble des meetings que je sont passés ce week-end, vous pensez que l'engouement était au rendez-vous? C'était bien. Aujourd'hui, quels sont les objectifs précis de la marche que vous organisez samedi? Alors, la marche, c'est écrit sur le tract, c'est une marche de protestation. Protestation d'abord pour le fait que nos militants et nos trucs sont toujours en prison. Protestation pour signaler le fait que l'élection qui s'est passée pour nous est un hold-up électoral et qu'elle ne nous paraît pas légitime, elle n'a pas sorti des gens légitimes. Et donc, nous protestons pour le fait que a été abandonné le chemin que nous avions tracé pour remettre le pays sur les rails et dans la paix. Et nous protestons parce que le gouvernement ne semble pas mesurer les enjeux de ce qui se passe. Lorsque nous observons le boycott qui a été massivement suivi par la population, un gouvernement responsable face à cette situation devait prendre d'autres attitudes que ce que nous observons. C'est pour ça que nous marchons pour protester. Maintenant, les itinéraires, est-ce qu'il y a déjà eu une entente sur les itinéraires, le nombre de marches avec le ministère de l'administration territoriale et le ministère de la sécurité, les deux à intervenir dans l'organisation de ces manifestations? Alors, dans la lettre officielle envoyée, nous avons retenu 10 villes. Nous avons retenu 10 villes
officiellement. Mais ce que les gens oublient, c'est que sur l'étendue du territoire, même si un village veut marcher, le village a la possibilité de marcher. Nous sommes dans un régime d'information. Il suffirait que le canton ou le village informe l'autorité légitime suivant la règle, 5 jours ouvrables avant la manifestation. Ils ont le droit de manifester. Donc, officiellement, on a mis 10 villes, mais toutes les villes du Togo sont autorisées à marcher. Je sais que beaucoup de villes ont déposé déjà des lettres d'information pour marcher le samedi. Donc, il y aura le samedi, ce ne sera pas dans 10 villes, je ne sais pas, peut-être que ce sera dans 20, dans 30, ça dépend. Donc, vous ne savez pas le nombre précis de localités? Je ne peux pas savoir parce que chaque localité a été laissée libre. C'est-à-dire une organisation décentralisée. Décentralisée, de le faire ou de ne pas le faire. D'ailleurs, c'est une bonne idée parce que de plus en plus, on s'avancera vers cette façon décentralisée d'organiser les manifestations. Donc comme officiellement ça, une dizaine de villes, oui. Et vous ne savez pas ce que ça pourra donner dans les autres localités? Je ne sais pas, parce que je sais pour l'instant que Afagna a déposé, ça je le sais avec certitude. Je sais que Tandiouaré a déposé, je le sais avec certitude, mais je suis incapable de lister l'ensemble des villes qui ont fait la même démarche. Alors, à l'endroit des autres localités qui pourraient s'ajouter au lot, le ministre de l'administration territoriale a expliqué dernièrement au sujet des meetings qu'il ne disposait pas d'agents de sécurité assez importants pour encadrer toutes les manifestations. Craignez-vous un scénario semblable pour les marches de samedi? D'abord, je dois dénoncer cette façon du ministre de l'administration territoriale de dire qu'il ne dispose pas d'assez d'éléments pour encadrer les marches pacifiques, alors qu'il dispose des éléments pour encadrer une élection frauduleuse sur l'ensemble du territoire sans aucune difficulté. Donc, c'est une raison fallacieuse. Actuellement, le pays est cadré par des gendarmes partout, dans les cantons. Si je parle des Tônes, presque 5, nous avons 18 cantons et presque 6 ou 7 cantons disposent d'une brigade de gendarmerie. Actuellement, le pays dispose de tout ce qu'il faut pour faire une sécurité. Alors, quand on me dit qu'il n'y a pas assez d'éléments, de gendarmes pour assurer la sécurité d'une marche pacifique, c'est une raison fallacieuse. Elle n'est pas vraie du tout. Le Togo dispose de suffisamment d'éléments pour assurer la sécurité de toutes les marches sur l'étendue du territoire. Et si cet argument était à nouveau remis sur la table pour interdire certaines marches samedi, quelle sera votre attitude? Et c'est là le sujet du jour. Oui, alors, je dois dire une chose. Nous sommes des gens responsables. Nous sommes de l'opposition responsable et respectueuse des lois. Nous voudrons qu'en face, on respecte les lois. Et ce que la loi dit est simple. Nous sommes sous le régime d'information. Et quand on veut faire une manifestation, on informe l'autorité et il appartient à l'autorité de prendre les dispositions pour assurer la sécurité. Mais souvent, ce que l'on ignore, c'est que en réalité, dans un régime d'information, on peut faire une manifestation sans informer si on le veut. Vous voulez parler des manifestations spontanées? Non, même pas. Même la manifestation organisée. En réalité, quelle est la responsabilité lorsqu'on informe l'autorité? C'est assurer la sécurité de la manifestation. Et c'est aussi pour qu'il n'y ait pas du désordre dans le pays et que tout le monde ne se lève pas pour manifester comme il veut. Non, quand il y a des gens qui organisent les manifestations, s'ils n'ont pas fait l'information, on ne doit pas interdire. Ils ont la responsabilité d'assurer la sécurité. S'ils font la manifestation et qu'il ne se passe rien, la manifestation se déroule bon enfant, il n'y a aucun problème. Maintenant, s'ils font cette manifestation sans avoir averti et qu'il y a des troubles, ils sont responsables des troubles. Mais ça, la loi ne l'explique pas aussi clairement. Mais si, en fait, cette loi de déclaration, c'est ce qu'elle veut dire. C'est ce qu'elle veut dire. Lorsqu'on dit lorsque le ministre dit « je n'ai pas des gens pour assurer la sécurité », en fait, c'est ce que ça veut dire. Nous, on peut leur dire « non, ne vous en faites pas, il ne se passera rien ». Il ne se passera rien parce que nous sommes des gens pacifiques, nous sommes organisés, nous avons notre système d'organisation. En réalité, c'est ça. Si vous voulez rapprocher, regardez en France ce qui s'est passé avec
des gilets jaunes. Alors, en France, c'est le régime des déclarations aussi. C'est semblable à ce qu'on a au Togo. Mais dites-vous que toutes les manifestations des gilets jaunes, la plupart des manifestations, n'ont pas été déclarées. Mais généralement, il y a un décompte aussi qui dit que 1500 regroupements ont été déclarés. C'est souvent sur les réseaux sociaux. Non. Mais après, sur le plan administratif, on ne sait pas. Non, c'est clair. Le week-end passé, les journalistes ont dit, cette fois-ci, la plupart des manifestations ont été déclarées. On l'a dit. Ça veut dire que depuis les Gilets jaunes, il y avait plein de manifestations qui n'étaient pas déclarées. On ne les a pas interdites. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des débordements qui n'étaient pas liés aux organisateurs. Et ces débordements ont créé des troubles. Donc, ils étaient manifestement responsables de ces troubles. C'est pour cela que plus on avance, les manifestations qui se font sont déclarées. Et vous avez vu le week-end passé, il n'y a plus tellement de perturbations. Ça veut dire que le mot de déclaration, c'est pour effectivement prévenir les troubles. Et si on sent qu'il y a des troubles dans la chose, on peut soit déplacer, mais c'est après discussion avec les organisateurs qui ont fait la déposition, on discute avec eux. Et l'interdiction est une situation rarissime. L'interdiction est la situation rarissime. Donc, ce que fait le gouvernement togolais en ce moment, le ministère, ce sont des interdictions, en fait, illégales, mais sous couvert d'argumentation fallacieuse pour dire, bon, ceci va créer des troubles. Quand on nous dit, les gens qui bordent les rues se plaignent que leurs affaires ne marchent plus, qu'est-ce que ça a à voir avec la sécurité? Pas du tout. Ça ne se trouve pas dans la loi, ça. La loi ne dit pas que si des gens se plaignent sur l'itinéraire que vous allez passer, on va interdire ça. Ça n'existe pas, c'est écrit nulle part dans la loi. Mais voilà la situation. Donc, en fait, c'est des tentatives liberticides. Quelle sera votre réaction alors? Alors, nous continuerons d'être légalistes. Nous continuerons d'être... C'est pour ça que nous expliquons souvent à nos jeunes qui... C'est-à-dire, vous continuerez à respecter les recommandations du ministère? Tant que ça reste dans le domaine de la loi. Il faut que ce soit clair. Nous continuerons de respecter la loi. Mais la loi doit être respectée par tout le monde. Si l'autorité même ne respecte pas la loi qu'elle a mise en place, vous comprenez que nous ne pourrons pas l'admettre. Voilà la situation. Jean-Louis Edem, sur la page Facebook de Nana FM, lui, il pense que vous devriez maintenant être dur, c'est ce qu'il écrit, envers les autorités qui interdisent les manifestations sans motif. Et il a certainement raison. Mais c'est ce que j'ai dit, que nous continuons de respecter la loi, mais nous n'accepterons pas qu'on nous fasse des interdictions illégales. Si ce sont des interdictions illégales, nous passerons outre. Ça, c'est clair. Si c'est une interdiction qui est dans le cadre de la loi, nous respectons la loi. Quels sont les vrais arguments ou les vraies raisons qui motivent les décisions du ministère si vous estimez qu'elles ne respectent pas la loi? Et justement, il n'y a pas de motivation véritablement sécuritaire. Il n'y a pas de motivation sécuritaire. Lorsqu'on dévie l'itinéraire en disant non, votre manifestation gêne les activités économiques des riverains, ce n'est pas une motivation sécuritaire. Nulle part on ne peut prendre ça comme motivation pour dire qu'on dévie une marche. Ça, c'est un. Lorsqu'on dit vous ne devez pas manifester dans toutes les villes parce que nous ne disposons pas d'agents de sécurité suffisants. C'est un argument fallacieux parce que nous savons que quand il s'agit de plaire à leur mentor, ils n'hésitent pas à sortir des gros moyens pour rentrer jusque dans les maisons et taper les gens. Et nous voyons ce qui s'est passé à Anié vendredi, qui est scandaleux. Parce qu'il n'y a eu aucune interdiction, et il n'y a eu aucune discussion avec le préfet. Nous sommes allés voir le préfet a dit même qu'il n'était pas au courant que les gendarmes sont allés faire ça. Ils sont venus, ils ont lancé des gaz lacrymogènes pour disperser, c'est un moyen de dispersion, mais casser les chaises, casser les motos des gens qui sont venus à la réunion, on n'a jamais vu ça. Vous avez vu, en France, ce sont les policiers ou les trucs qui ont cassé des choses? Non, ce sont les casseurs
qui sont un peu indisciplinés, qui ont fait du grabuge. Si maintenant, l'argent, ceux qui sont chargés de notre sécurité nous menacent et cassent nos motos, c'est inadmissible. Est-ce que vous pensez que vous représentez toujours une menace sur le plan purement politique pour le parti au pouvoir? Certains pensent que c'est ce qui est en jeu, alors que d'autres estiment que non, vous êtes à bout de force. C'est ce qu'écrit Tony Almeida, qu'il dit que la coalition est à bout. Elle a promis beaucoup de choses qui ne se sont pas réalisées. Bon, alors, le mot menace, je voudrais l'atténuer. C'est pour ça que j'ai dit sur le plan purement politique. Non, mais je parle justement sur le plan purement politique. Apercevoir une opposition responsable dans un pays comme une menace, c'est une vision complètement erronée de la politique. L'opposition est utile à l'amélioration de la situation d'un pays. Et justement, au Togo, on a manœuvré, il y a eu une manœuvre sordide pour exclure l'opposition du jeu politique. Et c'est ça qui constitue une menace pour la paix et la sécurité dans le pays. Et il y en a qui disent que c'est vous-même qui vous êtes exclu en ne participant pas à l'élection et aujourd'hui vous n'êtes plus représenté au Parlement. Antoine, je voudrais qu'on refasse une autre émission où je vais vous énumérer ce qui s'est réellement passé et pourquoi nous n'avons pas participé. Et je répète d'abord qu'aujourd'hui, nous sommes absolument fiers de n'avoir pas participé parce que ce qui s'est préparé, c'était grave. En fait, il s'est préparé une exclusion de l'opposition avec sa propre caution. C'est-à-dire que si on avait... Vous pensez que les résultats n'auraient pas été différents si vous y avez pris part? C'est très clair. La preuve même, c'est qu'entre eux, c'est-à-dire le parti au pouvoir et ses suppôts, c'est la guerre des chiffres. Ça veut dire que les chiffres qu'on a publiés, ce n'est pas les chiffres qui sont sortis des urnes. Sinon, on ne peut pas admettre que des gens au sein du NIR contestent les résultats du NIR. Ce n'est pas possible. Alors, ça veut dire que si nous, on avait... Alors, vous avez vu vers la fin, ils concédaient des petits trucs. Oh, vous allez amener 8 membres à la CENI. Mais les CELI, on ne touche pas. Ah, vous avez 3 jours pour... truc. Mais le reste, faites-vous recenser. Alors, si on rentrait dans ces jeux-là et que nous acceptions d'aller à cette élection, alors ça serait quoi? Il y aurait eu une participation massive parce que nos populations auront répondu. Ils nous auraient élus, mais les résultats seraient sortis d'ailleurs. Donc et à ce moment-là, l'opposition serait complètement laminée parce qu'il n'y aura pas d'argument. Vous avez participé aux élections, vous n'avez plus le droit de dire que vous avez échoué. C'est ça le jeu qui se passait. Donc ils ont fait un jeu exprès pour exclure l'opposition. Et donc nous avons compris ça. Nous avons décidé de ne pas participer, d'appeler la population aussi à essayer d'arrêter le système. Et la population a répondu, au moins en y allant. Vous n'avez pas de regrets? Absolument pas de regrets. Et donc, par rapport à la suite des événements, certains se demandent jusqu'à quand continuerez-vous à contester les résultats de cette élection-là? Tant qu'il n'y aura pas dans ce pays un processus électoral consensuel que tout le monde aura admis, il y aura toujours contestation. Ça peut durer des années, ça peut durer... Il faut qu'un jour, dans notre pays, qu'on arrive à organiser des élections consensuelles. Et donc vous pensez que vous demeurez une force, pour revenir à la question précédente? Oui, alors, nous sommes une force d'opposition positive et si certains estiment que ça menace leurs intérêts particuliers, c'est leur problème. C'est vrai qu'il y a des gens qui veulent rester au pouvoir uniquement pour se remplir les poches et qui ne font rien pour l'amélioration de la situation dans le pays, mais qui ne veulent pas qu'il y ait une opposition qui conteste leur pouvoir. Et ça, on ne peut pas l'admettre non plus. Voyons maintenant ce que les auditeurs en pensent sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, quelle attitude doit adopter la coalition face à l'interdiction des manifestations par l'autorité? Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Oui, c'est Pelé. Pelé, comment allez-vous? Oh, très bien. Allez-y, nous vous écoutons de Doula-Sami. Bonjour, docteur. Bonjour, Pelé. Bon, moi, je voudrais dire à la C14 qu'elle n'a qu'à oublier les élections législatives. C'est passé. Bon, maintenant, dans vos revendications, vous posez
vous revendiquez qu'on va libérer les prisonniers et faire des réformes, bien quelque chose. Je n'ai pas bien compris. C'est à peu près ça. Oui, c'est à peu près ça, on va faire des réformes. Moi, ce que je voudrais dire, l'opposition n'a qu'à s'organiser pour prendre le pouvoir, pour libérer les prisonniers. Parce que le régime a fait tout ça là pour vous énerver. L'opposition n'a qu'à faire tout possible pour prendre le pouvoir, pour faire ces réformes. Ce régime ne peut jamais vous faire. Vous ne pouvez pas avoir un processus idéal propre avec ce régime. Vous êtes là aujourd'hui, si on vous demande, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez les réformes ou bien vous voulez le pouvoir? Qu'est-ce que vous allez choisir? Merci. Bien, merci Pelé d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. François Campati vous répond dans quelques instants. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 sur la page Facebook de Nana FM. Guy Tangalafou écrit que l'opposition manifestera toujours. Ceux qui répriment les manifestations sont les violeurs de notre Constitution. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? C'est M. Kodjo, de Kwampita. Allez-y, nous vous écoutons, Kodjo. Oui, pour la question, moi, je voudrais répondre par ceci. Comment est-ce que le PNP avait fait pour que la monnaie a pris? Donc, si l'opposition veut conquérir le pouvoir, normalement, elle doit démontrer sa force. Je constate que vous avez plusieurs téléphones, Monsieur Kodjo. Oui. Merci de mettre le... Je vais m'éloigner un peu. Voilà. Donc, l'opposition doit demander et doit prouver sa force. Si chaque fois le régime dit que non, il n'autorise pas les manifestations, est-ce que l'opposition doit croiser les bras et regarder? Je voudrais poser une question à notre invité. Allez-y. Et nous tous, nous savons que pour l'élection présidentielle de 2020 qui s'annonce, l'opposition va écraser le régime en place. Mais ce qui me fait peur... Vous avez fait un sondage, M. Kodjo? Non, ça là, c'est très clair. Mais ce qui me fait peur est que, en voyant ce que la CEDEAO a fait, et en voyant ce que l'Union africaine aussi a fait, moi j'ai peur que les présidents ne respecteront plus les institutions. Comment est-ce que notre opposition va faire si Bien. en 2020, le pouvoir dit que l'opposition n'a pas gagné ou bien le pouvoir donne la présidentielle à quelqu'un d'autre? Comment est-ce que l'opposition doit faire pour récupérer son pouvoir? Merci, M. Kodjo, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Alors, Pelé, il a posé une question claire. Si on vous laisse le choix aujourd'hui entre les réformes et le pouvoir, que choisiriez-vous? Nous choisirons les réformes. Parce que nous ne manifestons pas pour prendre le pouvoir. Nous manifestons pour que des conditions qui permettent la vie politique saine, pour que la population vote les personnes qu'elle désire. C'est ça que nous disons. Je veux dire, s'il y a des réformes correctes, si tout est organisé correctement et que UNIR gagne, je serai le premier à aller féliciter mon adversaire d'UNIR. Donc ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas seulement aller au pouvoir pour le pouvoir. C'est faire en sorte que les gens qui vont être au pouvoir sont des gens qui ont été choisis réellement par la population. De manière que ces mêmes personnes puissent être aussi sanctionnées par la population si elles font mal. Mais en même temps, il dit que le parti au pouvoir ne mettra jamais les conditions nettes, les conditions que vous voudriez. Donc, il faudrait plutôt vous organiser pour prendre le pouvoir et faire vous-même. C'est là que j'interviens pour dire. Tous les intervenants là parlent de l'opposition comme il s'agissait du docteur Campati ou bien des responsables de la C14. Non. L'opposition, c'est toutes les personnes qui veulent que ça change dans ce pays, y compris ceux qui posent la question. Donc, il leur appartient aussi, nous avons dit, nous sommes ouverts, il leur appartient aussi de nous dire ce qu'il faut faire. J'ai toujours dit... en l'occurrence, M. Pelé, lui, il a souvent suggéré que vous formiez une alliance électorale
pour aller battre le candidat UNIR. C'est ce qu'il a toujours clamé. Oui, il dit ça. En même temps, ce n'est pas lui. C'est lui qui dit qu'il a peur de ce que l'Union... C'est M. Kodjo plutôt. Oui. Alors, les gens disent, vous allez trouver des stratégies pour les battre. Nous sommes d'accord. Et je dis au passage que nous sommes en train de nous organiser dans ce sens-là. Mais maintenant, la population n'a jamais défendu son vote. Toutes les élections qu'on a organisées depuis 1998 jusque maintenant, nous avons gagné, mais on nous a arrachés. Mais la population est restée. Et il y a eu des manifestations, des protestations qui ont suivi avec des séries de marches pour revendiquer la vérité des urnes. Non, les marches qui ont suivi la revendication des urnes, c'est des marches, comment je vais dire. Il y a eu des morts au passage, notamment en 2005, au lendemain des élections. En 2005, c'était quelque chose d'assez unique en son genre. C'est parce que on était dans une situation très floue et l'organisation n'était pas encore assez au point parce que on sortait du décès de l'ancien président. L'armée s'est emparée du pouvoir. La situation était ingérable. Ce que je veux dire, je dis que actuellement, il faut qu'on se prépare, que toute la population se départ. Vous pensez que les Togolais ne défendent pas assez leur vote? Non seulement qu'ils ne défendent pas assez leur truc, je vous dis que la population togolaise ne lutte pas encore assez pour avoir ce qu'elle veut. Regardez, le jour des élections, le boycott à Lomé ici. Maintenant, nous appelons à une marche samedi. Imaginez seulement que tous ceux qui ont boycotté les élections sortent dans les rues. C'est ça qui constitue la force. L'opposition n'est rien sans la population. Donc, moi, je dis, tant que la population comprendra qu'ils sont face à un régime réfractaire à tout et que toute la population se mettra à dire « nous sortons pour défendre nos droits », eh bien, aucune armée, aucune disposition ne pourra empêcher ça. C'est pour ça. Monsieur Kodjo se demande comment le PNP a fait pour que la mayonnaise prenne et il demande si vous allez croiser les bras en cas d'interdiction. Je lui dirai tout simplement que nous ne croiserons pas les bras et que nous ne croiserons plus jamais les bras. Que ça, qu'ils le prennent pour dit. Mais quand je le dis, le PNP a réussi le 19 août parce que ces militants et la population ont répondu. Si Achadam avait dit ça et que le 19, dans Agoué, il n'y avait personne, il n'y aurait rien eu. Donc, il faut qu'on sache qu'il y a la responsabilité de la population aussi. Et si nous disons, écoutez, demain, sortons dans la rue, même si le ministre interdit, il y a quelques-uns qui vont sortir, mais lorsqu'on jette 2 gaz lacrymogènes, pouf, les gens disparaissent. Et la manifestation est dispersée. Et ça ne marche plus. Au Burkina Faso, les gens ont bravé les gaz lacrymogènes. C'est comme ça que ça fonctionne. Il ne s'agit pas, c'est pas nous les leaders qui allons faire que ça marche, c'est vous, la population. Vous dites que vous êtes des légalistes, que vous respecterez les lois. Oui, j'ai dit que nous sommes des légalistes jusqu'à ce que nous observons que ceux qui ont fait la loi ne respectent pas la loi. Et que nous ne respecterons plus la loi dans ces conditions-là. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Je suis César. César de... Oui, j'appelle d'Agué. Allez-y, nous vous écoutons. Écoutez, je remercie le docteur Kapatib. Merci. Et je crois, je vais me saisir en partie de un de ces développements de ce matin. Lorsqu'il estime que les populations ne sortent pas ou ne répondent pas massivement à leur mot d'ordre et pour manifester. Et que ceux apparemment qui sont abstenus, il fait un lien pour dire implicitement comme ce sont leurs militants. Mais je trouve que c'est utopique de faire une pareille analyse. Dès lors que il n'a pas la certitude que ceux qui sont abstenus sont les militants de la C14. Je crois qu'il donne l'impression comme il ne maîtrise pas les enjeux électoraux. À votre avis, ceux qui se sont abstenus, ils l'ont fait pour quelles raisons? Allô? Oui, à votre avis, ceux qui se sont abstenus, ils l'ont fait pour quelles raisons? Il y a beaucoup de raisons qui sous-tendent l'abstention. Vous voulez bien baisser le volume de votre radio?
Et ce n'est pas forcément ceux qui s'abstiennent ne s'identifient pas comme étant d'un parti ou d'un autre. Alors, vous savez, l'abstention, c'est un mot de scrutin, c'est une expression de vote. Absolument. Alors, quelle doit être l'attitude de la coalition, à votre avis, en cas d'interdiction non justifiée? Vous voulez bien baisser le volume? L'attitude. Je crois que la C14 doit se plier aux lois de la République. Vous voulez bien baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît? César, vous voulez bien baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît? D'accord. La coalition estime que les décisions qui sont prises ne sont pas en accord avec les lois. Qu'en pensez-vous? Non, mais je ne crois pas que le gouvernement puisse violer les lois qui gouvernent la République. Dès lors que c'est sur ces mêmes lois que nos opposants ont toujours marché. Si on leur trace des itinéraires, je crois qu'ils sont en droit de respecter les itinéraires à eux donnés. Bien, donc pour vous, clairement, il faut juste respecter les itinéraires. Absolument, il le faut. Merci César d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Que pensez-vous de la lecture qu'a César de la situation? Merci. Je dois d'abord préciser un certain nombre de choses. Parce qu'il a dit des choses inexactes. Je n'ai pas dit que les populations ne sortent pas massivement. Nous avons fait des marches où les gens sont sortis massivement. Mais vous avez dit qu'ils ne luttent pas encore assez. J'ai dit pas assez. J'ai dit pas assez. Et j'ai dit, le jour où chacun de nous qui pense qu'il faut qu'il y ait changement se mettra dans la ligne des manifestations, nous aurons le changement. Ensuite, je n'ai jamais dit que c'est une question des militants. Il ne sait pas ce que c'est que des militants. S'il connaît ce que c'est que les militants d'un parti politique, il ne va pas dire ça. Sous Hollande, en France, avant que Hollande ne prenne le pouvoir socialiste, le Parti socialiste avait 600 000 militants. Ou adhérents. Adhérents. Mais c'est ça les militants. Ce qu'on appelle militants d'un parti politique, c'est ceux qui y adhèrent. Et maintenant, lorsque la population sait que le programme qu'il présente avec ses militants l'intéresse, la population l'achète et le vote. C'est comme ça que ça se passe. Donc, les gens qui marchent, les gens que nous faisons marcher 300 000, ce ne sont pas les militants des partis politiques de la C14. C'est tout simplement une frange de la population qui manifeste parce qu'elle est en accord avec les revendications qui veulent que le pays change. C'est ça la situation. C'est en cela que je pense que les gens qui ne sont pas allés aux élections, ce sont les gens qui pensaient que ces élections-là ne changeraient rien. Mais lui, il pense que les gens auraient bien pu ne pas aller voter pour d'autres raisons aussi. Oui, mais ces raisons sont minimes, puisqu'ils sont toujours allés voter. Pourquoi cette fois-ci, ils ne sont pas allés? Ça, en plus de ça, les gens qui sont allés voter pour des raisons, on trouve des taux de bulletins nuls ou de trucs dans un truc effarant. Les élections qui se sont passées le 20 décembre, c'est la honte du Togo. C'est la honte. Si les gens ne veulent pas voir ça en face, c'est leur problème. Alors, et si M. César ne veut pas voir ça en face, c'est son problème. Mais je voudrais qu'on rétablisse la vérité. Le 19, ce n'est pas les militants, uniquement les militants du PNP qui sont sortis. C'est des gens, toute la partie d'Agoé, les gens sont sortis parce qu'ils pensaient que c'est l'occasion de changer les choses. C'est comme ça que ça se passe. Alors, je réitère le fait que lorsque les gens comprendront qu'on doit sortir massivement, maintenant il dit il faut respecter strictement les itinéraires, etc. Je dis encore une fois, si on change des itinéraires de manière illégale, un jour on ne respectera plus ça. Un autre auditeur en ligne, et ce sera probablement le dernier pour le compte de cette émission. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour, M. Hassan. Vous vous appelez comment? C'est M. Kolani. Kolani d'Agoé. Oui. Allez-y, nous vous écoutons. Ok. Au fait, par rapport à ces manifestations, moi, je pense que les Togolais doivent vraiment se réveiller. Quand on nous parle des itinéraires, depuis que l'opposition organise les marches, est-ce qu'il y a une marche où on n'a pas modifié l'itinéraire? Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y a manifestation de l'opposition, il y a problème de sécurité. Mais lorsque le pouvoir en place organise les manifestations
il n'y a jamais de problème de sécurité. Mais en ce qui concerne les itinéraires, il y a eu quelques marches où il y a eu une entente entre la coalition et les pouvoirs publics. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous pensez que devrait être la réaction de la coalition en cas d'interdiction de ces marches? La réaction de la coalition, c'est très simple. Pour moi, où les autres sont libres de choisir leur itinéraire, nous tous nous sommes des Togolais, qu'on nous laisse marcher. Et tenez-vous bien, M. Afanon, à chaque fois qu'il y a manifestation, s'il n'y a pas la présence des forces de l'ordre, s'il n'y a pas les gaz lacrymogènes, il n'y a jamais eu de problème. Il ne faut pas qu'on essaie de fabriquer les Togolais violents. Bien. Le Togolais est pacifique. Merci. Mais à chaque fois qu'on interdit, on ne commence pas à bastonner les gens, mais qu'on s'attend à ce que les gens nous laissent des cailloux. Bien, merci. Nous n'avons pas besoin en fait, de tout cela dans notre pays. Merci, M. Kolani. Donc, on essaie vraiment d'éduquer les Togolais. Une marche est une marche, une guerre est une guerre. Jusqu'à présent, les Togolais ne font que des marches. Merci. Marcher pour manifester ce dont ils ne sont pas d'accord. Merci, M. Kolani, d'avoir participé au débat. Malheureusement, nous n'avons plus beaucoup de temps et vous avez eu le temps de dire le fond de votre pensée. Passez une excellente journée. Alors, cela doit vous... Ça me met du baume au cœur. Hein. Je remercie largement M. Kolani qui dit les choses telles qu'elles doivent être. Je rappelle, ce qu'il dit est tellement exact que je rappelle encore le 19 août. Vous savez, le 19 août, il y a eu des dérapages, il y a eu des choses uniquement à cause des interventions maladroites du ministre Yark et du ministre Payadoua 2 jours avant la manifestation. C'est uniquement ça. Lorsque nous faisons une manifestation et qu'il n'y a... Et c'est vrai, on peut remonter dans l'histoire. Nous avons fait de grandes manifestations pacifiques. Hein. Il n'y a jamais eu de grabuge. Tant que... 2 choses. Tant que les forces de l'ordre ne viennent pas faire du désordre et tant qu'on n'infiltre pas des voyous qui viennent essayer de perturber la marche en disant que nous avons arrêté des infiltrés au cours de nos marches, nous avons organisé nos problèmes, notre sécurité, nous avons pu arrêter des infiltrés. Même en 91, nous avons arrêté des gens qui venaient à notre stade avec des pistolets. Et nous avons pu arracher ces pistolets-là. Donc, nous sommes des gens responsables. Nous voulons faire les choses dans la paix. Et quand on veut faire les choses dans la paix, qu'on nous laisse marcher en paix. Si il y a dérapage au grabuge, c'est souvent le fait des forces de sécurité qui deviennent des forces d'insécurité. Il faut que ce soit clair. Ce Parlement dont vous dénoncez l'élection fonctionne. La séance d'hier a été reportée sur ce jour. Certains pensent que vous devriez lui laisser le temps nécessaire à son travail, lui laisser le temps de faire les réformes prévues avant d'engager d'autres actions. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, la personne qui pense que nous allons rester croiser les bras en attendant que cette assemblée... que cette assemblée-là pose des actes avant qu'on réagisse, il perd son temps, parce que cette assemblée ne posera jamais des actes qui soient conformes à l'esprit que nous cherchons. On a déjà vu une assemblée qui ne connaît pas les règles de la Constitution et qui s'en va voter une loi anticonstitutionnelle, et c'est écrit clairement dans la Constitution que le bureau est voté pour tout l'ensemble de la main. On peut s'interroger sur l'efficacité d'une telle assemblée. Quel sera votre mot de la fin, François Compatible? Le mot de la fin est simple. Togolaises et Togolais, mobilisons-nous pour changer notre pays. Ne comptons plus sur la CEDEAO, ne comptons pas sur l'Union africaine ni sur l'Union européenne. Comptons sur nous-mêmes. Et jeudi, samedi, les manifestations qui viennent. Sortons encore plus nombreux qu'on était. Sortons. Les gens ont dit que non, les marches pacifiques, non. C'est à cause des marches que le gouvernement a couru pour chercher la CEDEAO qui nous a crayonnés. Et avant que vous ne terminiez, il y a une dernière réaction de Sani Kassim sur la page Facebook de Nana FM qui dit qu'au Togo, ce ne sont pas seulement les gaz lacrymogènes que les forces de l'ordre lancent, c'est des tirs à balles réelles, ce qui nous fait peur. Oui, il faut qu'on transcende la peur. Si on ne transcende pas la peur, nous sommes une population. Si Lomé ici sort, quelle armée va se mettre à tuer toute la population de Lomé? Jamais ça ne va se faire. Jamais. Et quand on dit ça, au Burkina, lors de l'insurrection, il y a eu aussi les tirs à balles réelles. Mais les jeunes ont pu prendre l'Assemblée. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que ce que nous appelons
marche pacifique ne signifie pas marche pour se laisser quionner, se laisser tabasser et tout. Il y a le droit légitime à la défense. Il y a le fait qu'on ne doit pas rester... Oh, vous êtes 30 jeunes quelque part. 2 ou 3 soldats viennent, emportent votre camarade de force. Vous êtes là avec des caméras en train de filmer. Vous ne faites rien pour retirer votre camarade. Ça, c'est pas ça qu'on nous appelle des marches pacifiques. Donc, il faut qu'il y ait la détermination en face. Et c'est ce qui s'est passé le 19 août. Il faut qu'on retrouve cette détermination et qu'on n'ait pas peur. Si on n'a pas peur dans ce pays, on va faire tomber le régime en 2 ou 3 jours. Nous vous disons merci François Compatible d'avoir accepté notre invitation. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous auditeurs de l'avoir suivi et d'y avoir participé par téléphone comme par internet. Stan Teko était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Passez une excellente journée en compagnie de votre radio.